La transition vers une économie numérique est essentielle pour le développement de l'Afrique. Elle permet notamment de stimuler l'innovation, de favoriser l'entrepreneuriat et de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, tout en renforçant la compétitivité et en favorisant l'inclusion économique des populations les plus vulnérables. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Focus Business. Pour ce nouveau numéro, nous recevons une dame dont l'engagement dans le social et dans la lutte contre la pauvreté a conduit en 2020 à la mise sur pied d'une plateforme de transfert d'argent pour permettre à des personnes, d'envoyer de l'argent à leurs proches partout dans le monde. Titulaire d'un master en management de projets internationaux, relations internationales, entrepreneuriat et innovation sociale, Fatimatou Ousmanou, puisqu'il s'agit d'elle, est cofondatrice et group manager de TapTapSend, une plateforme qui contribue au développement de l'économie numérique sur le continent africain. Bonsoir Fatimatou Ousmanou et bienvenue sur le plateau de Focus Business. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. D'entrée de jeu, Fatimatou, pourquoi entrepreneur et non cadre dans une multinationale avec un gros salaire? Alors, je pense que c'est une bonne question, mais ça, c'est chacun sa voie. Je pense qu'on peut être entrepreneur et cadre dans une multinationale avec un gros salaire et que ce gros salaire peut également permettre d'avoir un patrimoine ou de pouvoir avoir des fonds pour pouvoir, des fonds d'amorçage, pour pouvoir démarrer aussi une activité. Donc, moi, j'aime pas trop le fait qu'on oppose constamment l'entrepreneuriat au salariat. En étant salarié, on peut très bien entreprendre. On peut aussi être un intrapreneur, ce qui veut dire aussi entreprendre au sein d'une structure. Et c'est un peu le cas au niveau de TapTapSend, qui est un grand groupe où moi, par exemple, je suis arrivée pour lancer certains pays d'Afrique francophone et où je suis cofondatrice Cameroun, mais j'ai aussi un poste hybride puisque j'occupe le rôle de growth manager au sein du groupe TapTapSend et je m'occupe notamment des deux Congos aussi. Donc, pour moi, ce pas des choses qui sont en opposition et on peut entreprendre de plusieurs manières et pas uniquement en créant un business, mais aussi entreprendre dans le milieu associatif, par exemple. Donc, pour moi, ce pas forcément des choses qui sont en opposition du moment qu'on a un impact et qu'on sait ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, si on est cadre dans une multinationale, mais qu'on arrive au sein de cette multinationale à apporter sa touche et avoir un impact concret et aussi et qu'on est en ligne avec sa vision personnelle de la vie, pour moi, ce pas des choses qui rentrent en opposition. Parlons de la plateforme TapTapSend. Dites-nous, comment est née l'idée de cette plateforme? Alors, TapTapSend existe depuis 2018 maintenant. Le fondateur de TapTapSend et le CEO de TapTapSend Group, c'est Michael Fay, donc c'est un Américain qui avait au démarrage et qui a la tête au démarrage d'une grosse ONG qui s'appelle Give Directly et qui permet, par exemple, à des familles aux États-Unis d'envoyer de l'argent directement à une famille, par exemple, au Kenya, sans avoir à passer par l'intermédiaire. En se disant que si une maman au Kenya, elle saura mieux quoi faire de l'argent que n'importe quelle autre association, etc., intermédiaire. Donc, si on veut soutenir l'Afrique, par exemple, autant donner de l'argent directement à ceux qui en ont besoin. Et c'est en lançant cette ONG, qui est aujourd'hui une grosse ONG, avec une présence dans plusieurs pays du monde, qui se sont rendus compte qu'effectivement, le transfert d'argent, c'est un vrai fléau et que les opérateurs traditionnels de transfert d'argent surtaxaient de manière importante les personnes qui, elles, étaient dans le besoin. À savoir que là, on parle d'une famille américaine qui veut soutenir, par exemple, une famille en Afrique, mais que le premier investisseur du continent africain, c'est la diaspora. Donc, ce sont les Africains qui vivent à l'extérieur de l'Afrique et qui sont partis parce qu'ils avaient des rêves, parce qu'économiquement, ils avaient aussi des raisons d'aller se chercher à l'extérieur et qui envoient de l'argent quotidiennement à leurs proches restés sur le continent afin de subvenir à leurs besoins, de porter assistance ou tout simplement afin d'investir dans des projets, de construire et de développer leur pays. Donc, l'idée de TapTapSend, elle naît là. L'idée, c'est de réduire les inégalités en termes de transfert d'argent, notamment vers les pays émergents. Et TapTapSend Cameroun, c'est assez une évidence parce que le Cameroun, c'est un pays hyper dynamique et la diaspora camerounaise, c'est aussi une diaspora d'excellence, qui est une diaspora aussi qui est très éduquée. C'est-à-dire que les Camerounais, si on les compare un peu à d'autres grosses diasporas qu'on retrouve par exemple ici en France, où je me trouve actuellement, c'est une des diasporas les plus qualifiées. Donc, c'est des diasporas qui ont quand même des fonds et qui quotidiennement envoient de l'argent aussi et supportent leurs besoins ou investissent sur le continent africain et particulièrement au Cameroun. Et du coup, il fallait qu'on applique cette solution
à la diaspora camerounaise. Et effectivement, ça a été un vrai succès, puisqu'aujourd'hui, TapTapSend est l'une des plus grosses plateformes de transfert d'argent du monde de l'Europe vers le Cameroun. Alors Fatima, tout comme on le sait, chaque projet a ses difficultés et ses défis. Quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face pendant le développement de la plateforme? Alors, des défis, on en a tous les jours. Vous savez, une start-up, c'est, c'est la débrouillardise. Quand on dit une start-up, la différence entre une start-up et un grand groupe ici, bah, généralement, c'est les fonds, hein, et c'est surtout les ressources. On est peu à faire beaucoup. Euh, un de mes plus gros challenges au départ, ça a été de lancer TapTapSend Cameroun un peu toute seule. Donc, je n'avais pas d'équipe pendant 2 ans. Donc, je m'occupais de tout, que ce soit des visuels si je les faisais moi-même, que ce soit de trouver quel partenaire va diffuser, va marketer notre produit, je le faisais moi-même. Enfin, j'étais vraiment toute seule pendant 2 ans. Et donc, ça, c'était vraiment un gros challenge parce qu'il faut aussi savoir mêler vie personnelle et vie professionnelle et trouver un certain équilibre. Donc ça, c'était un challenge en termes de temps, d'énergie et d'implication. Et puis après, il y a aussi, on a eu plusieurs défis et challenges aussi techniques, hein. Il faut trouver les bons partenaires. Parfois, les partenaires qu'on a ne supportent pas la charge qu'on peut amener aussi en termes de fonds. Donc voilà, parfois, ça a été aussi challengeant de trouver les bons partenaires. Et c'est des challenges tous les jours, c'est des défis qu'on a encore dans certains autres pays. Au Cameroun, on est assez ravis, mais c'est vrai que ce n'était pas toujours facile techniquement aussi d'être certain d'avoir une application qui réponde à la promesse qu'on fait d'envoyer de l'argent de manière assez instantanée. Donc ça, c'était un autre défi qu'on a. Et puis un autre défi au quotidien, c'est la compétition, hein. On est dans un secteur qui est très, 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 très compétitif. Et il faut tout le temps savoir se renouveler, que ce soit en termes de marketing, que ce soit en termes d'offres, de prix, de tarifs, sans pour autant sans pour autant ne plus faire d'argent. Donc, c'est important de trouver aussi cet équilibre-là et de toujours continuer à être une offre qui correspond aux attentes de notre marché. Donc, toujours être plus proche de la diaspora pour comprendre leurs attentes et pour leur offrir le meilleur service possible. D'accord. Je crois qu'il serait assez intéressant, Fatimatou, de nous parler, voilà, des fonctionnalités de TapTapSend et de sa plus-value par rapport aux autres services de transfert d'argent. Alors, c'est une très bonne question. TapTapSend, c'est une application très, très simple qui permet aux membres de la diaspora camerounaise d'envoyer de l'argent simplement vers le Cameroun. On est présent aujourd'hui dans plus de 30 pays à travers le monde et plus de 15 pays en Afrique. Et on est également présent dans des pays d'envoi. Donc, ça veut dire que TapTapSend est téléchargeable et utilisable dans 6 pays européens, 7 pays européens aujourd'hui avec le Portugal, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et la France. Ah, on est aussi présent en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, et on est également présent aux États-Unis, au Canada, et depuis peu, on est présent aux Émirats arabes unis, donc à Dubaï, à Abu Dhabi, etc. Et cette diaspora qui se trouve dans dans ces grands pays ont la possibilité de télécharger l'application TapTapSend et d'envoyer depuis leur téléphone directement de l'argent à leurs proches au Cameroun. Et leurs proches au Cameroun, ils reçoivent l'argent directement dans leur portefeuille Mobile Money, Orange Money ou MTN Mobile Money. Ce qui fait que plus personne n'a besoin de se déplacer. Ni la personne qui envoie, ni la personne qui reçoit. La personne qui envoie, la seule chose qu'elle doit faire, c'est mettre sa carte bleue, sa carte de crédit, sa carte bancaire au sein de l'application. Et l'argent est directement prélevé dans sa carte bancaire, donc sur son compte en banque, pour être envoyé sur le mobile money de ses proches. Plus besoin de complications comme on peut retrouver chez les partenaires. J'ai mis la mauvaise lettre à tel endroit, il faut la photocopie pour récupérer l'argent. Non, c'est simple. L'envoi est envoyé comme un SMS. De la même manière qu'on envoie un SMS, avec TapTapSend, on est en capacité d'envoyer de l'argent. Et les frais sont vraiment réduits. Alors, sur l'Europe, là où il y a l'euro, les frais, c'est 2 euros, sauf en Italie, où il n'y a aucun frais d'envoi. Et tous les pays où il n'y a pas d'euros, il n'y a pas de frais d'envoi. Donc, il n'y a pas de frais d'envoi en Angleterre, aux Émirats arabes unis, au Canada et aux États-Unis.
comment on se rémunère? Nous, on va se rémunérer sur le taux de change. Donc forcément, on va se rémunérer quelque part. Mais contrairement à nos concurrents, on est très, très, très compétitif sur les taux de change et on offre un des meilleurs taux de change aujourd'hui. Du moins, on travaille pour toujours offrir un des taux de change les plus avantageux chaque jour à nos diasporas qui se trouvent dans ces différents pays-là. TapTapSend aussi, l'application, elle est très simple d'usage. C'est vraiment hyper facile. Donc, que quelqu'un qui soit habitué à la technologie ou pas, c'est très intuitif et très simple. Et surtout, c'est une application qui est sécurisée. 100% sécurisée. Donc, il n'y a aucun risque de fraude, aucun risque de problème avec l'application en termes de sécurité. Et une application reste une application. Donc, si toutefois il y a des problèmes techniques qui peuvent survenir sur l'application ou des retards dans la réception de l'argent, on a un service client qui répond, qui est présent et qui est présent 7 jours sur 7, qui est présent à la fois par téléphone, mais aussi par mail et qui est là pour supporter et répondre à tous les questionnements de nos utilisateurs. Un déploiement énorme. En tout cas, c'est important de savoir que la grand-mère qui n'a pas forcément assez de connaissances sur le plan technologique peut facilement également s'en sortir, voilà, sur la plateforme TapTapSend. Alors, on se rend compte quand même que pendant 3 ans et demi, voilà, 3 ans, 2 mois sensiblement, vous avez réussi à bâtir un énorme réseau. Voilà, TapTapSend a connu un réel, j'allais dire, un franc succès sur le terrain. Parlez-nous de votre stratégie de communication, parce qu'après, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus orientée réseaux sociaux, web comédiens, blogueurs. Parlez-nous de votre stratégie, Fatimatou. Alors, on a une stratégie de communication qui est assez spéciale. Effectivement, celle dont on parle le plus généralement quand on pense à TapTapSend aujourd'hui. On pense beaucoup aux influenceurs, aux réseaux sociaux, aux blogueurs. Alors oui, ça fait partie vraiment, ça fait part entière de notre stratégie, mais ce n'est pas notre unique stratégie, mais c'est une stratégie qu'on ne néglige pas. Il faut savoir que moi, je suis camerounaise, je suis née et j'ai grandi en France, mais je suis de parents camerounais et j'ai toujours eu une attache très forte avec mon pays, le Cameroun. Et il était important d'avoir aussi une stratégie qui fonctionne avec la diaspora camerounaise et qui soit aussi à l'image du Cameroun. Donc, c'était pour ça que c'était aussi important d'aller regarder sur les réseaux, puisqu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont bien plus regardés que n'importe quelle chaîne d'infos dans le monde. Hein. C'est d'abord certains influenceurs qu'on regarde, leurs milliers et millions de vues dépassent parfois fois 10 les chaînes de télévision nationale en termes de vues. Donc, aujourd'hui, la nouvelle télé, les nouveaux médias, c'est les réseaux sociaux. Et c'était important d'aller chercher ceux qui font le Cameroun sur ces réseaux sociaux. Et du coup, la stratégie de TapTapSend, ça a été vraiment d'aller travailler avec les personnes qui, justement, sont les plus suivies, ont aussi un contenu de qualité et qui peuvent aussi nous permettre à faire grandir l'entreprise. Et si on peut faire grandir l'entreprise et les aider eux-mêmes aussi à grandir, et peut-être à travailler de manière aussi plus professionnelle avec des marques aussi qui leur font confiance, et Oui. ben c'est win-win, on travaille ensemble. Et c'est vraiment ça la stratégie marketing de TapTapSend avec la partie influence et influenceur. L'influence était assez mal vue au Cameroun pendant longtemps, hein, ça l'est toujours, qu'on associe ça à plusieurs fléaux de la société, ce qui est une réalité. Mais il y a aussi une manière peut-être plus éducative d'utiliser l'influence pour justement orienter vers des solutions qui facilitent la vie de tous. Aujourd'hui, les influenceurs sont en capacité de recommander des produits. Et s'ils peuvent recommander des produits qui sont utiles réellement et qui ont un impact réel sur le Cameroun, autant qu'on le fasse avec eux. C'est comme ça qu'on a réfléchi et qu'on a travaillé avec les influenceurs comme aujourd'hui David Eto, Ivana Ononino, Nathalie Koa, etc. Maintenant, au-delà de la partie influence, je ne peux pas donner toute la stratégie de TapTapSend, mais la vraie force, du moins, de TapTapSend Cameroun notamment, c'est son engagement et sa proximité avec ses utilisateurs. TapTapSend Cameroun, on veut que ce soit le bébé de chaque Camerounais de l'extérieur. TapTapSend Cameroun est proche de la diaspora. Ça veut dire qu'il n'y a pas un événement qui a lieu en France ou en Italie où on ne va pas chercher à être présent, à les soutenir, à les accompagner et à voir cette marque et cette empreinte TapTapSend. Parce que notre objectif, au-delà d'avoir un budget pour faire du marketing et du bruit autour de TapTapSend, notre objectif à nous surtout, c'est d'avoir une vraie mission d'impact sur les pays qu'on sert et sur leur diaspora. C'est-à-dire que c'est donc de soutenir cette diaspora, soutenir les initiatives qui sont portées par ces acteurs de la diaspora qui tous les jours contribuent au développement économique de leur pays. Et en tant que Camerounais, c'était vraiment important pour moi que lorsqu'on met de l'argent dans du marketing, ça fasse sens et que ça ait une résonance forte
au Cameroun aussi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accompagne un certain nombre d'initiatives, d'événements qui font du bruit et qui aussi valorisent les initiatives et les talents camerounais. Et puis enfin, il y a tous ceux qu'on ne voit pas, tous ceux qui ne sont pas forcément très suivis sur les réseaux sociaux ou très visibles, mais qui ne sont pas pour autant moins influents ou moins impactants. Je prends l'exemple d'une petite ville de France, dans la province, qui s'appelle Angers. À Angers, le premier Camerounais qui allait s'installer à Angers, il faut que TapTapSend travaille avec lui. Parce que lui, il n'est peut-être pas sur les réseaux sociaux, il est peut-être très âgé, mais croyez-moi que c'est lui qui maîtrise la ville et qui maîtrise sa diaspora. Parce que chaque Camerounais qui est arrivé là-bas a eu peut-être à faire appel à lui pour avoir de l'aide ou autre. Voilà, il y a des personnes comme ça qui sont influents dans leur province, dans leur région, dans leur communauté. Et ces gens-là, ce sont nos ambassadeurs. C'est avec eux qu'on travaille et ils nous aident justement à la fois adapter notre offre de la meilleure des manières et à savoir qu'est-ce qu'on doit faire en termes de marketing, comment on s'adapte, avec qui on parle. Et justement, ils propagent aussi l'information. Ils sont très précieux pour nous. Donc, tous ces gens-là, ensemble, les influenceurs connus sur les réseaux, les personnes influentes dans leur communauté, dans leur réseau, ça peut être un propriétaire de restaurant camerounais, un propriétaire de salon de coiffure, vous voyez, une dame qui est dans l'événementiel, peu importe, toutes ces personnes très connectées, une dame, par exemple, la trésorière d'une tontine, vous voyez, ces gens-là qui sont très connectés Bien, à beaucoup de gens, ils sont aussi précieux pour toutes les nous. composantes, en fait. Voilà, et eux, ils sont aussi précieux pour nous que les influenceurs. Donc, c'est ce mélange-là tous ensemble et cette proximité très forte avec la diaspora et le Cameroun qui fait la force de notre stratégie aujourd'hui. Voilà. Alors, Fatimatou Ousmanou, aujourd'hui, avec ce réel succès sur le terrain, voilà, ce franc succès, pouvez-vous dire que vous avez atteint vos objectifs, voilà, lorsque vous jetez un regard en arrière? Êtes-vous satisfaite du chemin parcouru jusqu'à présent? Alors oui, oui, je suis très, très heureuse. Je suis très heureuse aujourd'hui. Je suis satisfaite de mes équipes aussi qui font un travail fou. Pendant 2 ans, comme je vous le disais, je n'avais pas d'équipe. Là, ça fait à peu près 1 an que j'ai une super équipe qui m'accompagne. On a aussi une équipe au Cameroun qui fait aussi pas mal de choses. Donc, je suis très heureuse et très fière de tout ça. Et puis, effectivement, chaque année, on atteint nos objectifs. Le Cameroun est un très gros pays de TapTapSend, hein. Groupe, c'est l'un des pays les plus performants aujourd'hui. Donc, forcément, j'en suis très fière. Et puis, il reste toujours à faire. Donc, l'idée, c'est d'aller toujours plus haut et de continuer à avoir des objectifs qui sont atteignables, mais qui nous permettent à nous aussi de continuer à grandir. Donc, le chemin n'est pas... je ne suis pas arrivée encore au bout du chemin, mais en tout cas, on a fait déjà une bonne partie du trajet. Voilà. Alors, il faut rappeler à nos téléspectateurs que TapTapSend contribue à sa manière, bien évidemment, et très fortement au développement de l'économie numérique sur le continent africain. J'ai envie de vous demander quelles projections pour l'avenir, Fatimatou Ousmanou? Peut-être, voilà, des objectifs à atteindre, des projets en cours ou des projets pour le futur. Bien sûr, alors on est une start-up, donc on continue de grandir. TapTapSend, aujourd'hui, on ne couvre pas encore l'ensemble des pays émergents du continent. En tout cas, on sait qu'on a recentré notre mission sur le fait d'être la solution qui permet de pouvoir déplacer un maximum de capitaux des pays occidentaux vers les pays émergents. Ça, c'est vraiment notre mission principale. On s'est vraiment recentré sur ça. Et puis aujourd'hui, c'est essayer d'ouvrir un maximum de nouveaux pays. Voilà, l'Afrique centrale est vaste. Pour l'instant, on a 3 pays en Afrique centrale. J'espère très prochainement pouvoir potentiellement lancer peut-être au moins le Gabon, peut-être le Tchad ou autre. Ça, c'est aussi une vraie, un vrai objectif. Voilà, c'est quelque chose qu'on regarde et puis qui, on espère, va arriver assez rapidement. Et puis, il y a aussi l'objectif de toujours ouvrir plus de pays envoyeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on permet d'envoyer, comme je le disais, depuis 6 pays européens, 2 pays en Amérique et les Émirats arabes unis. Pourquoi pas ouvrir d'autres pays depuis lesquels on pourrait également envoyer de l'argent parce que la diaspora camerounaise, elle est vraiment partout. On trouve des Camerounais, je pense même en Islande ou ailleurs. Donc vraiment l'idée de pouvoir servir l'ensemble de la diaspora, ça c'est vraiment aussi nos projections que l'on fait. D'accord, voilà. Nous allons sortir de cette émission, de cet entretien, voilà. Mais avant, Fatimatou, je vous donne l'occasion de laisser un conseil à ces femmes qui souhaitent se faire une place dans l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat technologique en Afrique et même dans le reste du monde. Quel est le conseil que vous leur donnez? Alors, de prendre des risques, je pense qu'on est une génération aujourd'hui où on a
on est plus proche de nos rêves que l'étaient, je dirais, nos parents. Ça veut dire qu'on a plus d'outils qui nous facilitent et qui nous rapprochent de la réussite. C'est-à-dire que le digital permet aussi de réduire les freins et les inégalités. Et c'est pour ça qu'entreprendre dans le digital, quelque part, ça permet aussi d'avoir un plus grand champ des possibles ouverts face à nous. Avant, quand on parlait d'entrepreneuriat, c'était beaucoup dans le domaine industriel. Ça demande beaucoup d'argent au démarrage. Ou alors dans le domaine du service, ça demande aussi beaucoup d'investissement en termes de ressources. Alors qu'aujourd'hui, avec le digital, on n'a pas besoin d'avoir énormément de capital de départ ou de ressources pour pouvoir lancer une activité. Et puis, on commence avec ces moyens. Par exemple, moi, j'étais ravie de voir des femmes qui aujourd'hui, elles font ce qu'on appelle du e-commerce pour moi, hein, parce que vendre des produits, même sur WhatsApp, c'est déjà du e-commerce parce que WhatsApp, c'est déjà un outil digital. Donc, si on crée des groupes de diffusion et qu'on vend ses sacs à main sur WhatsApp, c'est déjà une manière d'avoir un outil digital et de toucher sa cible. Donc, il n'y a pas de petits moyens de commencer. Et puis aussi, il ne faut surtout pas essayer de se limiter. Donc, voilà, pour essayer, commencer à faire quelque chose. Il ne faut pas penser, développer, écrire des stratégies pendant 10 ans. Il faut directement aller se confronter au marché et essayer par voir si effectivement l'idée, elle est viable. Et ça commence justement, comme je disais, en créant un groupe WhatsApp, en appelant des gens, en mettant en ligne certaines choses. Il ne faut pas hésiter à utiliser le digital parce que c'est une vraie force qui réduit les inégalités, déjà entre les hommes et les femmes, mais surtout les inégalités des différentes classes sociales et de moyens, notamment en entrepreneuriat. Et puis l'entrepreneuriat, parfois, ça nous tombe dessus aussi. On n'est pas obligé d'être un entrepreneur. On peut, comme je le disais tout à l'heure, avoir d'autres activités et avoir des activités entrepreneuriales à côté. Et ça, beaucoup de femmes le font déjà. Je pense que c'est vraiment croire en soi et puis être sûr d'avoir des personnes qui soient des vrais soutiens et des vrais supports pour pouvoir commencer à déployer nos idées. Mais comme je le disais, servez-vous du digital parce que ça réduit les inégalités et ça vous permet d'aller plus vite, plus rapidement et à moindre coût. En tout cas, je retiens, Fatimatou, de votre conseil que c'est important de passer à l'action. Exactement. D'accord. Au pire, on échoue et puis après, on recommence, on pivote. C'est ça la vie d'un entrepreneur. La vie d'un entrepreneur, c'est se tromper, c'est pivoter, c'est recommencer. Et la chance que nous donne le digital quelque part, c'est de lancer des activités à moindre coût. Ça veut dire qu'il y a déjà des moyens de valider son projet, de valider son marché, avec des moyens qui ne sont pas forcément… On n'est pas obligé de développer une application tout de suite. On peut commencer par confronter son projet sur les applications existantes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment ce que j'essaie de recommander aux gens. Essayez de confronter d'abord, vérifier que votre idée de marché, elle existe. Et pour ça, il faut passer à l'action. D'accord. Alors, Fatimatou Ousmanou, on rappelle que vous êtes cofondatrice de la plateforme TapTap5. Vous êtes également growth manager pour la structure. En tout cas, merci à vous d'être passé sur le plateau de Focus Business. Oui, merci beaucoup. Et puis, je voulais juste compléter cette interview pour rappeler aussi qu'à côté de TapTap5, j'ai d'autres activités, dont une activité associative qui est que j'ai fondée et je préside le Mbo à Paris, qui a été le premier salon de business et socio-culturel de la diaspora camerounaise d'Europe. On a fait une première édition le 20 mai, où on a eu plus de 2500 personnes présentes, ce qui prouve à quel point la diaspora aime son pays, aime le Cameroun, a envie de faire des choses pour le pays, qu'on est une diaspora qui est talentueuse, qui excelle, que les Camerounais font des choses brillantes, qu'on ne nous appelle pas le continent pour rien, et qu'il faut juste croire en nous, commencer à faire des choses ensemble, se fédérer, et que c'est comme ça qu'on va aller de l'avant. Et il y aura certainement une prochaine édition, donc toutes les personnes qui nous regardent, elles seront les bienvenues, ce sera le 18 mai 2024. Voilà. En tout cas, nous espérons que de plus en plus de personnes prendront conscience, de l'importance de ce genre d'initiative et surtout de la nécessité, de capitaliser les efforts pour développer le continent africain. Merci beaucoup. Merci à vous, Fatimatou. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission de Focus Business. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis de bout en bout. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro très, très bientôt. D'ici à là, portez-vous bien. Bonsoir.